Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais analyser mon set contre Kid au Tempest de Bilbao en loser side. C'est parti. Alors, ça c'est la game 1 de la loser finale. Ok. Donc j'avais déjà perdu contre lui en winner du coup. C'était en winner demi. Donc j'ai dû tout remonter. J'ai dû battre solo, Mescall. Et du coup lui après. Et en winner, il m'avait battu. C'était pas extrêmement serré, il me semble. Même si c'était 3-1. S'il y avait une game, c'était super serré. Et d'autres où c'était moins. Mais j'avais jamais fait le match-up. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris dans le match-up. Notamment le fait que le perso va très vite. Il est très safe. Et que mes boomerangs, même que des fois où je suis persuadé que j'ai le droit de faire un boomerang, en fait non. Et il fallait absolument que j'ajuste ça et que soit je fasse des meilleurs boomerangs, soit que j'en fasse plus. Il y a aussi son up B qui m'a vraiment surpris. Voilà, là on voit l'interaction. On m'avait promis, on m'avait juré que le nerf tradait avec le up B. Et donc là, j'ai mon nerf actif. On va essayer de faire frame par frame. Hop. D'après, voilà. Mon nerf est actif. Voilà, il est actif. Et ça ne trade même pas. J'étais persuadé que ça tradait, mais en fait, la hitbox, je suis allé voir sur Smash Ultimate Frame Data, elle est comme ça, en fait, ça le protège réellement. La seule façon de trade, ça va être peut-être de le toucher avant au starter, ou avant la fin, en gros, là, il y a une hitbox qui est active, puis après, il n'y a plus d'hitbox, et après, il tape avec son autre main. Donc, entre les deux hitbox, c'est-à-dire, je peux pas maîtriser, en gros. En gros, j'ai l'impression que c'est, je dois y aller. Si j'ai de la chance, ça trade. Si j'ai pas de chance, ça trade pas. Mais le risk reward est pour moi parce que moi, ça va juste me faire aller off stage. Mais moi, je pensais que c'était vraiment juste à le faire et il meurt. Mais pas du tout. Son EB le protège comme un peu Ryu. Parce que Ryu, ça a pas de trous et lui, il a que des trous. Et des fois, si t'as de la chance, ça peut passer. Donc bon, un peu bizarre, mais ça m'a embêté pas mal tout le set. Voilà, on voit que je suis choqué sur la cam, mais on voit pas en vrai. Bref, il y a ça qui m'a embêté, le fait qu'il me tue des fois, ou même très souvent à 20. Le fait que le perso va très vite, le fait que juste je savais pas comment éviter les situations fortes, etc. Bref, beaucoup de choses me posaient problème. Et bon, vu que j'ai perdu en 1 heure, j'ai eu le temps de me poser et de me dire ok, qu'est-ce que je faut que je fasse de mieux. Mais bon, cette première game là va être compliquée aussi. Mais ça va me permettre de un peu recalibrer ce que je suis censé faire. Et faire en sorte que ça se passe mieux ensuite. Ok. Le perso va super vite, faut le considérer à la fois comme un Fox et à la fois comme un Luigi. C'est très bizarre. Il y a aussi une chose qui m'impressionnait, c'est que Kid réagit extrêmement vite au boomerang, dans le sens où dès qu'il se prend un boomerang, il le DI out à chaque fois. Que ce soit un down tilt ou un boomerang, il DI out à chaque fois. Voilà, encore une fois, il génère sur son B, ça perd. Et voilà, bon, je voulais que je vous dise. 40, voilà, je voulais essayer de pari. J'ai pas réussi mon pari, je meurs à 40. Bon, j'aurais peut-être pas dû essayer de pari, simplement. Aïe, aïe. Bon, ça trade pas. Ça ne trade même pas. Là, j'ai pas tech, mais c'est difficile à tech. Et je crois que même si je tech, en fait, je peux react et grab down 3 up B aussi. Donc voilà. Et là, il faut que je me dise, ok, j'ai mal joué sur quels aspects. Je me suis fait trop avoir par les boomerangs. Pardon. Ouais, sur les boomerangs, sur mes boomerangs à moi. Je me faisais trop punir. Il m'approchait trop facilement. Il avait trop facilement ses kills setup. Je me punissais pas assez pour son mashing. Et globalement, je me positionnais pas bien. Donc là, je me suis dit, en fait, je vais faire moins de boomerang et je vais essayer juste de l'out neutral en boucle. Et c'est ce que j'ai réussi à faire cette game. On va le voir tout de suite. Donc là, j'ai le droit de faire des boomerangs très safe. Ils ne posent pas de problème. À partir du moment où je fais un boomerang unsafe, je réalise, voilà, ça c'est un bon boomerang. Le but n'est pas forcément de toucher avec le boomerang, juste de mettre la pression. Mais si du coup mon but est juste de mettre la pression et que je fais un boomerang qui a du risque, c'est très mauvais. Il faut que je fasse que des boomerangs qui n'ont pas de risque.
Certains match-ups, je peux me permettre d'avoir du risque et d'autres non. Là, j'ai trop le seum. Donc là, hop. Il jump. Il a plus de jump. Là, je voulais descendre nerf. Et on voit Link qui est bloqué à l'edge. J'ai trop le seum. Ça aurait très certainement trade. Là, il a plus que son down B. Je continue à le punir. Et voilà. Donc 112%. Là, j'ai pu prendre la stock. Il m'a mis que 13. Le ledge trap de Link est extrêmement fort. Hein. Dans beaucoup de match-ups, je vais faire en sorte de terminer mon combo à l'edge en fait. Parce que c'est exactement là où je veux mettre mon adversaire. C'est ici. Juste pour gratter les pourcents. Voilà. Regardez, là, il passait de 31 à 60. Je lui ai mis 30%. C'est pas vraiment des combos ou quoi, mais c'est la situation forte de Link. Et elle est forte dans quasiment tous les match-ups, voire tous les match-ups. Donc là, j'ai passé toute la game à l'edge. Enfin, j'ai fait en sorte que toute la game se passe à l'edge pour lui. Et c'est ce qui se passe. Et là, je lui ai mis 2 stocks entières, juste grâce au ledge trap. Et c'est exactement ce que je veux. S'il y a bien une chose constante et vraiment forte chez Link, c'est son ledge trap. Et il n'y a quasiment aucun perso qui peut éviter de se prendre des... Au moins juste se faire gratter à l'edge. C'est pas facile de tuer les gens à l'edge avec Link. Il faut vraiment qu'il y ait une situation particulière. Mais par contre, de gratter, là, il y a grave moyen. Alors, le jab qui est extrêmement efficace contre les persos comme ça. Que ce soit Fox. Bon, Fox, je suis pas sûr à 100%, mais... Game & Watch, c'est super fort. Contre Ness, c'est super fort. Visiblement, Mi-Brawler aussi. Et donc là, je me fais pas avoir. Tout ce que je veux, c'est qu'il me touche avec des stray hits qui me mettent juste des petits pourcents et je m'en fous de ça. Au pire, là, s'il me grabe, pareil, c'est pas grave. Normalement, ces pourcentages-là, il n'y a plus rien de trou. Là, je m'attends à ce qu'il tape. Je reste très calme. Je bouge pas beaucoup, en vrai. Dans le sens où je fais pas de mouvement inutile. Je bouge, mais je fais pas de mouvement inutile. Voilà, dommage. J'aurais pu avoir une plus grosse punition. Je savais pas exactement où il allait aller, j'avoue. Ça connecte pas. Ça, c'est trop punish. Je suis allé voir sur Smash Ultimate Frame Data avant le sel, bien sûr. Son jab est moins 30, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est assez pour que je lâche le shield F smash. Voilà, je voulais dash up B. Il serait mort. Mais... input. Voilà, faut que je me protège avec mes hitbox. Mes hitbox n'ont pas forcément l'intention de le toucher lui, mais plus de me protéger. Et ça, c'est la force de Link. Voilà, il m'a touché, j'étais extrêmement surpris. Et là, bon, la game est finie. Ok, on va passer directement à la dernière game. Puisqu'elle est assez révélatrice du match, de notre set et du match-up, on va dire. Voilà. Donc la game commence. Ok, bon, je me suis trompé là-dessus. Normalement, ça c'est pas safe on hit. Voilà, j'ai eu le temps de le punir. Des fois, down air jab, c'est true. Des fois, non. Donc, si le jab est true, le B aussi. Puisque les deux sont frame 7. Mais, si je rate le jab et qu'il a le temps de shield, au moins j'ai un mix-up de, ok, si je vais faire jab 2 ou jab 3. Si je rate le B, je suis quasi sûr. Non, je suis sûr, pardon, d'avoir une très grosse punition derrière. Donc, je ne veux pas rater mon B. Donc, je préfère ne pas en faire. Ça, on voit direct, c'est un mauvais boomerang. Pourquoi? Parce que je l'ai fait alors qu'il était tac. Mais je pensais vraiment pas qu'il avait le temps de tech plus nair in. Mais c'est ma faute. Dans tous les cas, quand je suis pas sûr, je suis pas censé faire un boomerang sur place comme ça. Mais plus en reculant. Ça, c'est juste ma faute. Donc, il faut que je fasse attention à ces mauvais boomerangs. Le fait que j'ai beaucoup utilisé le boomerang récemment pour essayer de comprendre vraiment bien comment on fonctionne, fait que j'ai pris un peu des mauvaises habitudes de boomerang de temps en temps. Mais bon. Ok. Voilà. Super. Donc là, il fait son combo starter, le up tilt. Moi, je fais le back air. Je le touche quand même avec le back air. Hein. Et il a quand même son... Donc 53 to dead. Ah là là, trou combo. Hein. Je ne peux rien faire. Ah. Bon, après, le risk reward n'était pas en ma faveur. J'aurais pas dû back air, certes, mais... De une, je l'ai touché. On s'est touché tous les deux. Et moi, je meurs. Et lui, je lui ai mis 6. Bon, bref. J'aurais juste pas dû le faire. Ok, donc là j'arrive quand même à comeback au niveau des pourcents. Le F-tilt qui ne fait même pas de frame trap, ça c'est vraiment embêtant par contre. Il l'air dodge directionnel et trop punish. Non, pas trop punish de sa part en vrai. J'avais le temps de shield, mais j'ai pas eu de frame trap. F-tilt de Link qui est vraiment pas mal, mais pas tant que ça en fait. C'est pas un F-tilt de top tier. Le F-tilt de top tier, tu couvres un truc, puis s'il air dodge, normalement t'as un frame trap automatique. Aïe. Donc j'ai 26 là. Ok, mauvais boomerang. Là c'est my bad. J'ai rien à dire. Mais mourir à 26 pour ça. Ah.
Ok, donc là on se reprend, rien n'est terminé, je peux très bien comeback. Même si Link est pas un perso qui a une mécanique de comeback. La mécanique de comeback, c'est moi. Ok, on se calme. Petit lèche trap. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la clé du match-up et de beaucoup de match-up. Le lèche trap. Donc, je vais beaucoup lui gratter des pourcents. Je protège très très bien mon terrain. Là, je l'avais plus ou moins la ride. J'étais un peu en retard. Il serait mort en plus. C'est dommage. Il va super vite le personnage. Je meurs toujours pas à 108. Ça fait quand même beaucoup d'interactions de gagner pour enlever la stock. Hein. Vraiment beaucoup trop. Là, j'ai l'impression que Kid a gagné 4 fois le neutral depuis le début de la game. Et j'ai dû le gagner 600 fois. En tout cas, c'est la sensation que ça donne. Ok, je fast fall pas mon air. Ça tue toujours pas, 145. Donc première... Ah là, j'aurais dû up B, je m'en suis voulu. Première stock, je l'ai enlevé en 145. Deuxième stock à 160. Lui, il me l'a enlevé une fois à 40 et une fois à 29. Bon. Ça rend les chances compliquées. Ok, 190. Hein. 190. On s'amusera à faire les calculs de combien de pourcents j'ai mis à la fin. Combien il m'a mis. Ok, là, faut surtout pas que je meure. J'ai ce qu'il faut pour temporiser. Le trap de mi-brawler est extrêmement fort aussi. Il peut réagir à beaucoup. Il peut couvrir beaucoup. Faut juste que au moins je meure pas. C'est un peu comme Fox. Quitte à choisir quel coup prendre au moins le coup qui ne te tuera pas. Sachant que lui, il a ce qu'il faut pour tuer carrément. Faut surtout pas mourir. C'est l'objectif numéro 1. Je sais très bien que je peux gagner le neutral beaucoup de fois. J'ai confiance là-dessus. Mais si les seules fois où moi je le perds, je meurs, là je pourrais rien faire. Donc objectif, ne pas mourir en perdant le neutral. Là j'aurais pu mourir. Clairement ce upper là était très dangereux. Alors soit il avait upper B, je sais pas ça tuer, ou upper neutral B je crois. Pareil, peut-être ça me tuait. Je sais pas exactement. Dans tous les cas c'était un upper très dangereux. Heureusement je me suis pas fait avoir. Rising upper into grab. Voilà, c'est vraiment dommage. Ce boomerang là, j'étais persuadé que ça allait justement couvrir la roll-in. Je suis choqué qu'il ait pu passer derrière. Alors je pense que le boomerang n'était pas actif en fait. Là j'ai shield alors que j'aurais pas dû shield, j'aurais du boomerang direct. Et là normalement mon boomerang serait actif là. Et normalement il a plus d'invincibilité, c'est ça. Donc là en fait, à partir de là jusqu'au moment où il passe derrière, il n'est pas invincible en fait. Si mon boomerang était actif, ça l'aurait touché. Mais je pensais pas qu'il allait aller derrière en vrai. Même lui je pense. Hein. On voit il roll in après, je pense qu'il voulait juste... in. Et ensuite off stage et le jump qui est enfin puni. Et voilà le comeback qui a été fait. Donc, combien de pourcents je lui ai mis? Là il meurt à 124. Plus, on l'avait vu juste avant. 124 plus... Combien il est mort à combien? 190 donc. 190 plus 124, ça fait 300. 310, allez, on va être gentil. 310 plus 141. 310 plus 141. 450%. Je lui ai mis 450% de la game. Il m'en a mis... Bon, en vrai, il faudrait que je compte avant que je le tue. Donc, c'est plutôt 400. Allez, 400. Faut que je calcule les pourcents au moment où je l'ai tué, pas après que je l'ai tué. Donc, 400. Et lui, au moment où il m'a tué, j'avais 40. Attendez. Donc, j'avais 53. Au moment où il m'a touché, hein, comme j'ai dit. Donc, on parle la même chose. Donc, 53, c'est ça. Ouais, 53. La deuxième fois, 26, je crois. Ouais, 26. 53 plus 26, ça fait 80. Et la dernière stock, il m'a mis... Il m'a mis autant de pourcents la dernière stock que les deux réunis. Donc 90. 90 plus 80, ça fait 170.
Il m'a mis 170%, j'en ai mis 400. Et c'était last hit last stock. Aïe aïe aïe. Alors, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Premièrement, moins me prendre les combos starters.